Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne. On continue les capsules, les petites capsules de philosophie appliquée versus le développement personnel et aujourd'hui nous allons parler de Nietzsche. Nous allons aujourd'hui nous attarder sur cette phrase de Nietzsche, beaucoup sortie de son contexte, qui est « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». Petite phrase que vous retrouvez dans un texte de Nietzsche, Le crépuscule des idoles. Une phrase devenue un slogan et un contresens total. Cette phrase est partout, même dans les salles de sport, vous allez pouvoir la lire, dans les discours de motivation, dans les livres de business, et même parfois dans des conseils de vie. On en fait une incantation virile. Souffre, endure, résiste. S'il t'arrive quelque chose, relève-toi plus fort. Comme si la douleur était une opportunité, comme si chaque épreuve nous faisait grandir, comme si survivre devait automatiquement produire une force nouvelle. Le développement personnel en a fait un commandement. Tu n'as pas le droit d'être affaibli, ou si tu l'es, il faut que tu en ressortes plus fort. Et Nietzsche n'a jamais dit ça. Alors Nietzsche n'est pas un coach, c'est un penseur du tragique. Il n'est pas un apôtre de la résilience. Et Nietzsche n'est pas un gourou de l'énergie, pas un théoricien de la motivation. Nietzsche est un penseur de l'excès, de la fragilité, de la souffrance, de l'effondrement, du chaos, de la transformation, mais jamais au sens édulcoré du développement personnel. Quand Nietzsche parle de force, il ne parle pas de performance, ni de mental de gagnant, ni de volonté théorique, ni de volonté héroïque. Il parle de force vitale, de capacité à transformer un choc, à métaboliser ce qui nous traverse, à orienter ce qui pourrait nous briser. Et surtout, cette transformation n'est pas garantie. Elle n'est pas automatique et elle n'est pas un devoir. Elle est un risque. Alors, ce que dit Nietzsche dans Le crépuscule des idoles. Dans le passage où figure la phrase, Nietzsche écrit une série de maximes ironiques, des pointes, des provocations philosophiques. Le contexte n'est pas du tout un manuel de développement personnel. C'est une critique de la décadence morale, des illusions, du mensonge que l'on se fait à soi-même. Quand Nietzsche dit « ce qui ne me tue pas », il ne glorifie pas la souffrance. Il décrit un phénomène. Dans certains cas, une souffrance peut nous pousser à nous réinventer, à changer de forme, à devenir autre chose. Mais il sait aussi, et il l'écrit ailleurs, que certaines souffrances brisent, affaiblissent, appauvrissent la vie, et qu'il n'y a aucune obligation à en sortir grandi. Dans Aurore, il dit même « toute douleur ne rend pas meilleure ». Nietzsche est nuancé, là où le développement personnel l'est beaucoup moins. Alors un contresens dangereux, c'est de glorifier la souffrance. Le développement personnel a transformé cette phrase en injonction. Si tu n'en sors pas plus fort, c'est que tu n'as pas assez travaillé. Si une épreuve t'a abîmé, c'est que tu n'as pas su la transformer. Si tu restes fragile, c'est que tu n'es pas suffisamment évolué. C'est violent et c'est une trahison. Nietzsche n'a jamais dit qu'il fallait souffrir pour grandir. Il n'a jamais dit que la douleur était un passage obligé. Il n'a jamais dit que l'épreuve était une bénédiction. Il décrit une possibilité, pas une règle. Il dit certaines blessures peuvent devenir des forces, mais d'autres non. Et surtout, ce n'est pas un devoir. Le développement personnel glorifie la résistance, endurer, supporter. Nietzsche célèbre autre chose, la transformation. La force chez lui n'est pas la dureté, n'est pas la virilité, n'est pas la fermeture, n'est pas l'armure. La force est une capacité de métabolisation, une capacité d'interprétation, une capacité de création de sens. La force nietzschéenne est une force vivante, pas une force blindée. Elle peut être fragile, elle peut vaciller,
Elle peut se reconstruire très lentement. Elle peut échouer. Elle est humaine. Dans la généalogie de la morale, Nietzsche écrit « La douleur profonde rend mauvais, elle nous brise ». Il écrit ailleurs « La souffrance ne sanctifie pas, elle peut aussi pourrir ». Et dans le gai savoir, il écrit « Nous devons protéger en nous ce qui est délicat ». Nietzsche n'est pas un apôtre du surhomme invincible. Il connaît le prix de la douleur. Il sait qu'elle peut amoindrir, rétrécir la vie, assombrir le regard, tuer la vitalité intérieure. La phrase « ce qui ne me tue pas » que nous avons citée au début n'est pas une célébration, c'est une provocation, une tension, une possibilité fragile. Alors pourquoi le développement personnel a besoin de ce contresens ? Parce qu'il renforce son mythe préféré, le mythe de l'individu tout-puissant, capable de transformer sa vie par sa seule volonté. Mais Nietzsche ne célèbre pas la volonté, il célèbre la force d'interprétation, la capacité de dire oui à la vie, même quand elle est absurde, et aussi la capacité de dire non quand la vie devient déshumanisante. Le développement personnel récupère Nietzsche pour glorifier l'endurance. Nietzsche écrit pour penser la vie, pour penser la fragilité, pour penser la transformation possible et non garantie. Alors, ce que nous pouvons retenir pour nos vies. Alors, cette phrase, à la lumière de Nietzsche lui-même, peut nous dire ceci. Certaines épreuves peuvent nous transformer, d'autres nous brisent. Personne n'a l'obligation de rebondir. Et la force n'est pas un devoir moral, la vulnérabilité n'est pas un échec, et la souffrance n'a pas toujours de sens. La vraie force nietzschéenne n'est pas la résistance. C'est la capacité, parfois, de donner une forme nouvelle à ce qui aurait pu nous détruire. Mais ce processus n'est jamais une injonction. C'est un accident heureux, un hasard vital, une possibilité parmi d'autres. Et chacun avance à son rythme, avec ses fragilités, avec ses limites. Rendre Nietzsche à son texte, c'est rendre aux personnes qui souffrent et fragiles la permission d'être abîmées, de ne pas sortir plus forte de tout. Le développement personnel glorifie la dureté, la carapace. Nietzsche pense la vie, la vraie, celle qui tremble, celle qui chute, celle qui renaît ou ne renaît pas. Et c'est dans cette nuance que chacun peut respirer. Ce qui ne m'a pas tué m'a peut-être rendu plus fort, ou peut-être pas. Et ce n'est pas une faute. Alors lisez Nietzsche dans ses mots, dans ses textes, vous y verrez beaucoup plus de fragilité et de nuances. Plus de vie que de slogans, et surtout une humanité que rien ne remplace. Merci de m'avoir suivi pour cet épisode. On se retrouve très bientôt pour un nouveau sujet et un autre philosophe.